Bonjour, je vais vous montrer comment réaliser votre objet en 3D. Alors on clique d'abord sur Fichier, Nouveau, on prend un fichier de type pièce, OK. Alors ensuite on va cliquer sur Esquisse, et donc cliquer sur Esquisse avec le crayon, mais surtout pas avec Esquisse 3D, hein. On prend bien Esquisse normale. Vous sélectionnez un plan, peu importe lequel, et on va commencer à dessiner votre forme. Alors moi je vais rapidement faire une sorte de tête de Mickey. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Alors il faut découper pour avoir un contour. Donc il faut découper tout ce qu'il y a à l'intérieur pour obtenir un contour. Alors pour découper, on va aller dans Outils, Outils d'esquisse et Ajuster. Il faut sélectionner Ajuster au plus proche. Voilà, donc avec la paire de ciseaux, on va découper tout ce qu'il y a à l'intérieur pour obtenir un contour. Voilà. On va maintenant générer le volume. On va aller dans Fonction, Extruder, et on va définir l'épaisseur. Là, c'est 10 mm, ça me paraît pas mal. Je valide. Ok. Maintenant, je vais dessiner les yeux et la bouche que je vais creuser et le nez que je vais où on va créer de la matière. Alors, on va commencer par le nez et la bouche. On sélectionne la surface. Ensuite, on va ouvrir une esquisse sur cette surface avec le crayon. On se met normal à la surface pour être bien en face. Et maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc, les yeux d'abord. Voilà. Un deuxième. Et la bouche. Alors, la bouche, je vais commencer par un rectangle. Voilà. Et en fait, je vais utiliser la fonction congé. Voilà, congé d'esquisse. Alors, il suffit à ce moment-là de définir un rayon. On va prendre 2 mm pour commencer, on va voir ce que ça donne. Et on sélectionne un coin qu'on veut arrondir. Voilà, donc c'est parfait, 2 mm. Ok, on valide. Donc il nous reste plus que maintenant à creuser. On va faire donc fonction creuser, c'est l'enlèvement de matière. Hein. On va faire un trou. On valide. On va définir la profondeur du trou. Sachant que tout à l'heure on a fait 10 mm, on va faire la moitié, un trou de 5 mm, et on valide. Voilà, donc là j'ai bien creusé les yeux et la bouche. Ok. Maintenant, on va resélectionner la surface, et cette fois-ci on va faire le nez. Donc on ouvre une esquisse, encore une fois, sur cette surface. On se met normal à la surface, pour être bien en face. Et on va faire le nez. Alors éventuellement on peut rajouter des narines. Ok. Et donc on va cette fois-ci utiliser la fonction bossage extrudé pour créer de la matière, hein, et pas pour faire un trou. La profondeur, donc on va définir 5 mm comme tout à l'heure, et on valide. Voilà. Donc si je fais pivoter ma pièce, ok, vous voyez qu'on a bien fait le nez, les yeux. Alors il y a aussi la possibilité d'écrire si vous voulez. Donc on va encore une fois sélectionner la surface sur laquelle on veut écrire. On ouvre une esquisse. On se met normal à la surface. Voilà. Alors pour écrire, il faut créer une ligne sur laquelle on va écrire. Par exemple ici. Et on va aller chercher l'outil d'écriture. Donc c'est dans Outils, Entité d'esquisse et Texte. Voilà. Je vais écrire Eben. Ok, je vais le centrer. Alors, il faut décocher, utiliser la police du document ici.
Cliquez ensuite sur police et vous allez pouvoir régler la taille du texte ici. Il faut cliquer sur point d'abord et ensuite on peut sélectionner la taille. On peut aussi modifier le type de police ici et OK. Voilà, donc là en fait c'est un peu trop grand. Donc on va réduire, on va mettre 26. OK, voilà, parfait. Bon, je vais creuser cette fois-ci, donc on va cliquer sur fonction et enlèvement de matière. Voilà, 5 mm pareil, et je valide. Ok, parfait. Alors si vous voulez modifier quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, par exemple vous voulez déplacer un œil, alors il suffit pour ça de passer votre curseur sur l'œil, ça vous indique à gauche sur quelle fonction c'est. En fait c'est l'enlèvement de matière extrusion 1, vous voyez affiché ici en bleu là. Donc on fait clic droit, éditer l'esquisse pour modifier le dessin, ou éditer la fonction pour modifier la profondeur. Nous on va modifier le dessin, donc éditer l'esquisse, et voilà, je peux venir déplacer les éléments, bon bah là il va le, voilà par exemple, et je clique sur feu vert pour appliquer les modifications. Et donc ça a modifié le fichier. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer au format STL. Fichier enregistré sous. Donc vous sélectionnez ici dans la liste STL. Là il faut enregistrer dans le dossier groupe de votre classe. Vous sélectionnez groupe et ensuite vous cliquez sur enregistrer.